Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la solution de l'exercice 3 de la fiche de TP2. Donc, essayons de la faire ensemble. Donc, on nous demande dans cet exercice d'écrire le code MIPS qui permet de, premièrement, afficher le message suivant, donner un nombre entier, ensuite lire un nombre entier, et enfin afficher la table de multiplication du nombre lu comme indiqué dans la fenêtre ci-dessous. C'est-à-dire, là, on va afficher notre message. Ensuite, on va lire l'entier. Ensuite, il doit y avoir l'affichage de ce message ainsi que de la table de multiplication de l'entier donné de la façon suivante. Donc, pour le faire, nous devons procéder comme suit. Donc, commençons d'abord par une section .data pour déclarer les messages. Le message, par exemple, message 1. Donc, ce message 1 est de type .ascii et sa valeur est la suivante. Donc, c'est donner un nombre entier. Ok, donc là, on met 2 points. Donc, on revient à la ligne. On aura besoin également d'un deuxième message. Message 2, par exemple. Donc, dans ce message 2, donc, il est toujours de type .ascii. Donc, on va afficher le message suivant. Donc, la table de multiplication du nombre donné et donc 2 points. Donc, après l'affichage de ce message, on peut ajouter un retour à la ligne. Donc, il suffit d'ajouter un anti-slash m pour retourner à la ligne. Et on passe à autre chose. Donc, nous déclarons une section .texte pour le corps du programme. Ensuite, nous mettons un main, 2 points. Nous commençons par l'affichage du message 1. Donc, pour le faire, nous avons déjà vu qu'il faut mettre LI. On va mettre dans V0 le code 4 permettant d'afficher le message. On va charger l'autre adresse, charger le message 1 dans le registre A0. Donc, nous allons mettre dans A0 la variable message 1. OK. Et nous faisons un appel système, un syscall. OK. Donc, cette partie nous permet d'afficher le message 1. Ensuite, nous devons lire l'entier. Donc, pour lire l'entier, donc nous devons charger le code 5 dans V0. Donc, $V0 par 5. Pardon. Comme ça, donc LI, CTRL-V. Donc, mettre 5 dans V0. Encore, faire un syscall. Faire un appel système. Donc, cela permettra de lire l'entier à partir du clavier. Maintenant, nous devons déplacer le contenu. Donc, vu qu'on aura besoin d'afficher un autre message par la suite, donc si on laisse cet entier dans V0, il sera écrasé. Donc pour ne pas l'écraser, il faut le déplacer
dans un registre, par exemple T1. Donc, nous devons mettre move. Donc, on va utiliser un registre T1 dans lequel nous allons mettre la valeur de V0. Pardon. La valeur contenue dans V0. Ok. Ensuite, bon, nous aurons besoin donc d'initialiser un compteur par exemple T2 à la valeur 1. Donc on va mettre load immédiate, on va mettre dans T2 par exemple la valeur initiale qui est 1. Ensuite nous allons utiliser ce T2, il sera incrémenté à chaque fois de la boucle, donc pour pouvoir faire le produit. Donc on aura besoin également de charger, d'utiliser un autre registre, par exemple T3 par la valeur finale qu'on va utiliser pour le produit, le 10 par exemple. C'est-à-dire si on fait la multiplication du nombre donné par 1, ensuite par 2, par 3 jusqu'à 10. Ok, donc c'est le registre T2 qui va contenir les différentes valeurs de 1 à 10. Et c'est le registre T3, il va contenir la valeur maximale qui est 10. Nous aurons besoin également d'un registre T4 par exemple pour mettre le résultat. Donc pour le faire, donc nous allons l'initialiser à 0 par exemple. Donc LI $T4 à 0, il est initialisé à 0. Ensuite, bon, avant de faire le traitement, nous devons afficher le deuxième message, celui de la table de multiplication du nombre et. Donc pour le faire, nous devons d'abord, donc on peut copier cette partie, CTRL-C, CTRL-V. Là, au lieu de message 1, ça va être message 2. Donc ça permettra d'afficher le deuxième message. Donc ce deuxième message va contenir un retour à la ligne. Donc comme ça, nous allons passer directement à l'affichage, à la récupération de la valeur qui se trouvait dans T1, la valeur de l'entier qui se trouve au niveau du T1. Donc, nous devons la récupérer. Donc, pour le faire, nous devons... bon, on peut mettre LI. Bon, ça, c'est LI. Donc, nous avons affiché le deuxième message. Ok, maintenant nous passons au traitement. Bon, le traitement va commencer, donc avant de mettre LI, on doit mettre une boucle parce qu'il va y avoir un traitement qui sera répété. Donc, d'abord, donc quand est-ce qu'on va sortir de la boucle? On va sortir de la boucle si le contenu de T2 est supérieur à T3. Donc, c'est-à-dire si on dépasse le 10. Donc, on va comparer le T2 avec T3, la valeur du registre T3. Donc une fois T2 supérieur à T3, strictement supérieur à T3, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la fin. On va mettre end par exemple, donc une étiquette vers la fin. Donc, et en bas, on va mettre end 2 points. Donc là, on va sortir de notre programme. Donc, pour sortir, pour exit, nous aurons besoin, nous devons charger la valeur V10, V0 par 10, pardon. Donc, V0 par, on va donner la valeur 10 à notre registre V0. Ensuite, on fait un appel système, un syscall. Donc, je répète, une fois
que le T2 soit supérieur à T3, donc on va sortir du traitement. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas contraire, c'est-à-dire tant que le T2 est inférieur ou égal à T3, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire notre traitement qui est, donc on doit d'abord récupérer la valeur de T1, donc move dans A0 la valeur de T1, registre T1. Ensuite, nous devons afficher un entier, donc un fichier entier, donc c'est CTRL C, pas affiché, mais c'est affiché. Bon, là c'est lire et là c'est afficher. On doit afficher un entier, donc là au lieu que ça soit affiché, lire, ça va être affiché. Ok, donc afficher un entier, donc T1 est dans A0, charger V0 par la valeur 1 permettant d'afficher un entier. Donc l'entier sera récupéré du registre A0. Ok. Et ensuite, donc là, ça va permettre d'afficher le 1 qui se trouve au début. Donc pas le 1, le nombre donné, l'entier donné. Donc c'est-à-dire le 4. La première valeur de l'entier, donc le 4. Ensuite, on aura besoin du symbole de multiplication et du symbole égal. Donc, pour le faire, nous devons, par exemple, on peut déclarer des variables. On peut déclarer une variable produit. Donc, cette variable produit de type .ascii. Donc, sa valeur, c'est... Donc, on peut mettre un espace X, ensuite un autre espace pour que ça soit lisible. Nous aurons besoin également d'une autre variable de type chaîne de caractères dans laquelle nous déclarons le symbole égal. Donc, ça va être égal. Donc, on peut l'appeler égal ou bien égal à. Et là, au lieu de X, nous allons mettre égal. Ok. Donc, nous aurons besoin également d'un retour à la ligne. On utilise par exemple une variable qu'on peut appeler entrée. Donc, entrée pour un retour à la ligne. Donc, c'est anti/n. C'est pour pouvoir retourner à la ligne, pour pouvoir afficher à nouveau le résultat de la ligne suivante. Donc là, une fois une déclaration terminée, nous allons revenir à notre programme. Donc là, nous avons affiché l'entier. Maintenant, il faut faire un affichage du caractère produit. Donc, CTRL C, donc CTRL V. Au lieu que ce soit message 1, ça va être produit. Donc, produit, syscall. Ensuite, une fois produit affiché, donc là, il faut, après le produit, il faut afficher la valeur de T2. 1, 2, 3. Donc, le T2 sera incrémenté à chaque fois et on va afficher sa valeur. Donc, on doit afficher la valeur de T2. T2, donc T2. On doit déplacer le contenu de T2 dans A0. Donc, ça, c'est clair. Donc, move dans A0. Dans A0, le contenu de T2. OK. Ensuite, on va lire, bon, on va pas lire, on va lancer, bon, après le déplacement, on doit afficher l'entier, donc afficher print int, donc ça va être le code de 1, donc li, charger V0 par,
charger V0 par le code 1 pour print int. Donc on va imprimer la valeur de T2, Ensuite, on va, donc après cela, on doit faire un syscall. Ensuite, nous devons afficher également le caractère égal et lancer un appel système. Donc cela permettra de faire quoi? Cela permettra de d'afficher le symbole égal, le caractère égal. Donc après le égal, on aura besoin d'afficher le résultat. Nous avons dit que le résultat se trouve au niveau du registre T4. Donc vérifions ensemble. Donc égal. Donc on va ajouter d'abord donc add dans T4, dans le registre T4. On va mettre dans T4 le contenu de T4, du registre T4, plus le contenu de T1. Donc on aurait pu utiliser une multiplication, ça aurait été la même chose. Donc on aurait pu multiplier la valeur du contenu dans T1, c'est-à-dire au lieu que ce soit une addition à chaque fois, on aurait pu faire une multiplication du contenu de T1 avec le contenu de T2. Oui. Donc là, on va utiliser une addition. De toute façon, ça revient au même. Donc, $T1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois l'addition faite, donc on doit récupérer le contenu du registre T4. Donc, nous allons le déplacer dans A0, dans le registre A0. Donc, le mettre dans A0. Donc, $T4, nous allons le mettre dans A0. Ensuite, nous allons faire une impression d'un entier, print int. Donc, LI, charger V0 par V0 par la valeur 1 pour imprimer un entier et faire un syscall. Faire un syscall. Donc, une fois terminé, donc il faut faire un retour à la ligne pour pouvoir afficher la ligne suivante. Donc là, nous allons afficher entrée, le message entrée contenant le retour à la ligne. Ok? Donc une fois terminé, donc avant de passer à la ligne suivante, n'oubliez pas d'incrémenter le registre T2. Donc add i, donc nous allons ajouter dans le registre T2, le contenu de T2, c'est-à-dire dans T2, nous allons ajouter, donc on va garder T2 toujours, nous allons ajouter la valeur immédiate. Là, nous avons utilisé add i parce qu'on va utiliser une valeur entière, donc qui est le 1. Donc nous allons faire une incrémentation par 1. Si on aurait utilisé ou bien on aurait initialisé un autre registre à 1, donc on aurait dû utiliser uniquement add. Mais puisqu'on va l'ajouter immédiatement, donc il faut utiliser le add. Donc une fois terminé, donc je pense qu'il faut faire juste un jump vers notre boucle. Donc notre boucle, où est-ce qu'elle commence? Donc un saut vers notre boucle. Notre boucle commence ici. Donc est-ce qu'on a tout fait? Donc essayons de vérifier notre programme. Donc
d'abord, nous allons afficher le premier message. Ensuite, nous allons lire la valeur de l'entier, déplacer cette valeur dans T1, l'enregistrer dans T1. Donc, ensuite, initialiser T2 à 1. Nous avons dit que T2, c'est un compteur pour l'incrémentation c'est pour l'incrémentation du compteur de la boucle. T3, c'est la valeur maximale du compteur. Donc, T4 va contenir le résultat. Donc, il est initialisé à 0. Ensuite, nous allons afficher le message 2. Donc, avant d'entrer dans la boucle. Donc, ce message 2, c'est le premier message qui sera affiché. C'est la table de multiplication et c'est celui-là. Table de multiplication du nombre donné et il va y avoir un retour à la ligne. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois le message 2 affiché, donc on va entrer dans la boucle. Nous allons faire un test, comparer le T2. Nous allons comparer le T2 avec le T3. Donc, si le T2 est strictement supérieur à T3, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de notre programme. Donc, on va aller à End. Sinon, on va exécuter le contenu de notre boucle. Donc, ça va commencer par le déplacement de l'entier lu dans A0. Ensuite, pour l'afficher, donc là, il va y avoir un affichage de l'entier. Ensuite, l'affichage du symbole étoile. Ensuite, il va y avoir l'affichage de l'entier contenu dans T2, c'est-à-dire le compteur, la valeur du compteur. Donc, ça va être 4 fois 1. Ensuite, bon, ça va être l'affichage du symbole égal. Donc, 4 fois 1 égale. Ensuite, il va y avoir l'addition du contenu de T1, c'est-à-dire de l'entier lu, donc contenu du registre T4. Donc, T4 va contenir l'ancienne valeur de T4 qui est égale à 0 plus la valeur de T1, c'est-à-dire de l'entier lu, qui est 4 par exemple. Ensuite, on va afficher le contenu de T4. Donc, on va le mettre dans A0 et faire un appel système pour l'affichage d'un entier. Ensuite, il va y avoir l'affichage de entrée, c'est-à-dire un retour à la ligne. Ensuite, il va y avoir l'incrémentation du registre T2. Et une fois le registre T2 incrémenté, donc on va refaire le même traitement. On va comparer le contenu de T2 avec T3. Donc si c'est strictement supérieur, donc on sort directement. Donc ce n'est pas supérieur, donc on fait ce traitement. On refait tout ce traitement. Donc ce n'est pas supérieur. Donc on incrémente à chaque fois le T2 et on essaie d'afficher tout cela jusqu'à arriver à 10. Bon, à 10, normalement à 11. Jusqu'à ce que T2 soit égal à 11 pour pouvoir sortir de la boucle. Donc, en principe, c'est bon. Donc, on doit enregistrer ce travail. Et on doit faire... on doit lancer l'exécution de notre programme pour voir son exécution. Donc là, on doit lancer notre simulateur Qtspim. Là, nous devons entrer un entier. Donc, par exemple, 5. Donc, taper entrée. Donc, la table de multiplication du nombre donné est donc 5 fois 1 jusqu'à 5 fois 10. Très bien. Donc, c'est ça ce qui était demandé. Donc, voici la solution du programme.